Kenya, la hantise de troubles accompagne chaque élection. Mais le duel serré entre le président sortant Uhuru Kenyatta et Raila Odinga, le leader de l'opposition qui, à 112 ans, dispute probablement sa dernière présidentielle, a accentué les craintes de violence électorale. Ces élections ont lieu 10 ans après les violences politico-ethniques de 2007 à 2008, les pires depuis l'indépendance en 1963. Les violences avaient fait au moins 1100 morts et plus de 600 000 déplacés. Les souvenirs sont encore frais dans la mémoire des populations et l'annonce du déploiement de quelques 180 000 membres des forces de l'ordre pour s'assurer que le vote se déroule en paix n'est pas forcément de nature à rassurer tout le monde. À la station de bus Machakos de Nairobi, les compagnies ont plus que doublé le prix des tickets sur certaines routes. Mais cela n'a pas empêché la demande d'augmenter fortement. Des queues de clients se formant avant l'aube chaque matin pour prendre un bus allant vers l'ouest, bastion de l'opposition. Les affaires sont bonnes parce qu'il y a beaucoup de passagers qui rentrent à la maison à cause des élections. Certains sont inscrits à Nairobi, tandis que d'autres sont inscrits ailleurs. Et nous les amenons donc voter. Ceux qui sont inscrits comme électeurs à Nairobi, il n'y a pas besoin de leur donner une place dans les autobus, car s'ils voyagent, ils ne voteront pas. Et nous devons voter pour choisir les bons dirigeants pour nous. S'ils voyagent et ne votent pas, c'est sûr que la personne que nous ne voulons pas voir gagner finira par gagner. Je vais voter à Kisumu et je voterai dès 6 heures du matin. Et je me permets de me demander où les gens vont comme ça en courant, au lieu de rester là où ils sont inscrits pour voter. C'est l'erreur que nous faisons. Le chef de la police et le ministère de l'Intérieur ont tenté de rassurer les Kenyans, mais les gens prennent tout de même la route ou remplissent leur garde-manger. Après avoir brièvement filé la veille au large de la Libye, le bateau d'une ONG en mission de secours, un navire transportant des militants européens d'extrême droite voulant repousser les embarcations de migrants vers l'Afrique, naviguait ce dimanche au large de la Tunisie. Mais des pêcheurs tunisiens se sont mobilisés dans le port de Zarzis, dans le sud-est de la Tunisie, pour dire non à un éventuel accostage de ce bateau, le Seastar. Le Seastar, navire de 40 mètres loué par le groupe d'extrême droite Génération Identitaire, était arrivé ce samedi au large de la Libye où des dizaines de milliers de migrants, à bord d'embarcations de fortune envoyées en mer par les passeurs, ont été secourus ces dernières années par des gardes-côtes, navires marchands ou ONG. Par ailleurs, l'Italie a averti ce jeudi les ONG secourant les migrants en Méditerranée centrale qu'elles ne pourraient pas poursuivre leur mission si elles ne se conformaient pas à un code de conduite élaboré par Rome. Le gouvernement du Cameroun présentera son rapport sur les droits civils et politiques en octobre prochain à Genève, en Suisse, sur l'état d'avancement du respect de leur engagement. En prélude à cet événement, le réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale et le Centre pour les droits civils et politiques ont organisé pendant 2 jours dans la ville de Douala, à l'endroit des acteurs de la société civile, un atelier de préparation au rapport alternatif sur la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits civils au Cameroun. Le mécanisme que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a développé est tel que dès qu'un État passe, le comité encourage la société civile à venir présenter son point de vue dans le cadre d'un rapport alternatif. Nous allons réfléchir justement à un plan d'action de la société civile avant, pendant et après l'examen par le comité des droits de l'homme, avec l'espoir que les recommandations que nous allons formuler, les principales en tout cas, mettent l'accent sur les questions pertinentes qu'il y a aujourd'hui dans le pays en matière de droits de l'homme. Pendant 2 jours, les responsables des ONG se sont outillés. Je retiens aussi au terme des 2 jours d'activité et de formation ici, la méthodologie, n'est-ce pas, d'élaboration des rapports alternatifs. En rappel, le Cameroun a signé et ratifié le pacte international relatif aux droits de l'homme sans les 2 protocoles facultatifs le 27 juin 1984. Mais la situation sur les droits civils et politiques au Cameroun y apparaît inquiétante selon le réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale. Les Kenyans ont commencé à voter tôt ce matin.
Jusqu'ici, tout se déroule dans le calme pour des élections générales âprement disputées. Dans le bastion du candidat de l'opposition Raila Odinga, à Kisumu, certains électeurs ont attendu plusieurs heures avant l'ouverture des bureaux de vote pour mettre leur bulletin dans l'urne. Certains ayant passé la nuit devant les bureaux de vote attestaient une ferveur démocratique que les accusations de fraude lors des précédentes élections n'ont pas entamé. Je remercie la IEBC parce que tout se déroule sans problème. Vous arrivez et vous votez. On espère que la journée va rester calme comme vous pouvez le voir. Tout est calme aujourd'hui. J'ai hâte de voir du changement. C'est de ce changement que j'ai besoin. On est arrivé vers 4 heures ce matin. On est ici parce qu'on veut voter pour la paix. Des élections dans le calme, c'est le plus important. On veut voter pour nos dirigeants, on veut voter pour le changement, on veut des élections dans le calme. Je suis venu à 3 heures ce matin, mais je suis prêt à attendre jusqu'à 5 heures s'il le faut. Quelques 19 600 000 d'électeurs sont appelés à départager Uhuru Kenyatta, fils du premier président du Kenya indépendant, et Raila Odinga, vétéran de la politique kenyane, candidat pour la 4e fois à la présidentielle. Les autorités électorales auront une semaine pour publier des résultats officiels définitifs. Un second tour entre les deux hommes est techniquement possible, mais jugé peu probable, qui crédite les deux autres petits candidats d'à peine 1% des voix au total. En vue de mobiliser les Burundais à financer eux-mêmes grâce à leurs dons les élections de 2020, le président Pierre Nkurunziza a lancé une campagne. Cette dernière vise à financer les élections de 2020 pour éviter de dépendre encore une fois des bailleurs de fonds qui n'avaient pas hésité à suspendre leur aide électorale en 2015 lorsque le Burundi a plongé dans une crise née de la volonté du président Pierre Nkurunziza de briguer un 3e mandat. Mais son appel n'a pas été très suivi jusqu'ici. Et pour donner l'exemple, le président Pierre Nkurunziza s'est rendu ce lundi à un guichet de la Banque centrale de sa province natale où il a déposé sur un compte dédié au financement des élections de 2020 des liasses de billets neufs près de 2500 €. Mais le président d'une organisation locale de lutte contre la corruption estime que cela ne devrait pas être la priorité du moment. Le président du Sénarède, une plateforme d'opposition en exil, dénonce quant à lui une marche forcée vers un 4e mandat devenu irréversible. La pilule est dure à avaler. L'opposition kenyane a du mal à digérer les résultats partiels de la présidentielle publiée mercredi. Les décomptes donnent un Raila Odinga nettement devancé par le chef de l'État sortant, Uhuru Kenyatta, sont qualifiés de fictifs. L'élection de 2017 a été une fraude. Le piratage a affecté les résultats de l'élection 2017. C'est une tragédie aux proportions monumentales et un désastre total. C'est comme s'il n'y avait pas eu d'élection. Il y a eu un vote. Les gens ont bravé la pluie et les fortes chaleurs, faisant la queue pendant des heures pour voter. Nous avons appelé au calme et nous enquêtons sur cette affaire. Mais comme le président l'a dit à Turkana et répété à Makueni, il n'a pas besoin de vote du peuple. Il savait pertinemment d'où ses voix allaient venir. Et voilà. Sur près de 13 millions de votes exprimés et comptabilisés par la commission électorale, le président Kenyatta est crédité de 54,89% des voix contre 44,28% à Odinga qu'il devançait de près de 1,3 million de voix. Par ailleurs, à la commission électorale, la coalition d'opposition reproche de ne pas lui communiquer les procès-verbaux. Ces derniers étant susceptibles de corroborer les résultats transmis de façon électronique et diffusés sur le site internet de la commission. Aussi, le leader de l'opposition a-t-il accusé la commission électorale d'avoir interdit à ses agents de scanner les procès-verbaux dans certains bureaux de vote. Pour l'emporter dès le premier tour, un candidat doit obtenir la majorité absolue et plus de 25% des voix dans au moins 24 des 47 comtés du pays. Inculpée ce mardi pour offense au chef de l'État et diffusion de fausses nouvelles, la chanteuse sénégalaise Ami Collé Dieng a été placée sous mandat de dépôt.
La chanteuse qui a passé sa première nuit au camp pénal des femmes de Dakar risque de 6 mois à 3 ans de prison. Elle avait été arrêtée le 3 août dernier après la diffusion sur Internet d'un enregistrement sonore dans lequel elle critique le chef de l'État Macky Sall, qu'elle qualifie notamment de sournois et de lézard. Selon son avocat, Ami Colley Dieng a été arrêtée pour des raisons politiques en plein contexte post-électoral alors qu'elle s'était exprimée dans un cadre privé. Pour le procureur de Dakar, les propos d'Ami Colley Dieng sont répréhensibles et sont susceptibles d'être punis par les dispositions du Code pénal. Alors que les Kenyans attendent toujours nerveusement les résultats définitifs de l'élection présidentielle, la commission électorale, par la voix de son directeur exécutif, a démenti ce mercredi lors d'une conférence de presse que son système de comptage de voix ait fait l'objet d'un piratage informatique et ce, comme l'a affirmé l'opposition, qui sur cette base a rejeté les résultats provisoires des élections générales de ce mardi. I wish to take this opportunity to confirm that our election management system. Je souhaite profiter de cette occasion pour confirmer que notre système de surveillance des élections est sûr. Il n'y a pas eu d'interférence externe ou interne avant, pendant ou après le vote. Before, during and after the voting. Toujours ce mercredi, 4 personnes ont été tuées dans 2 incidents séparés après le rejet par l'opposant Raila Odinga des résultats provisoires de la présidentielle, donnant le sortant Uhuru Kenyatta largement en tête. Le service des douanes nigérian a saisi 37 nouveaux véhicules exotiques estimés à 1,3 milliard de naira. Le contrôleur général des douanes, le colonel Hamid Ali, devant les journalistes à l'école de formation des douanes à Lagos, a déclaré que les saisies ont été effectuées par les officiers et des hommes de la zone de l'unité d'opération fédérale. Les véhicules, selon le directeur général de la douane nigériane, le colonel Hamid Ali, la saisie comporte 8 véhicules utilitaires Sport Lexus modèle LX570 2017, 12 VDT Land Cruiser modèle GXR 2017 et 17 Toyota Hilux de 2016, 2013, 2012, 2011 et 209 modèles. Selon toujours le patron de la douane nigériane, ces éléments ont également saisi 12 081 sacs de riz. Il a été constaté que certains des contrebandiers utilisaient des plaques d'immatriculation en service au Nigeria. Selon le patron des douanes nigérianes, ces hommes ont également confisqué d'énormes colis et sacs de chanvre indien avec une valeur payée de 12,7 millions de naira. La valeur payée par l'obligation de tous les articles saisis était supérieure à 1,6 milliard de naira. 17 suspects ont été arrêtés dans le cadre des saisies. 11 des suspects, on l'a appris, ont été libérés sous caution. 6 sont encore en détention. Les 37 véhicules saisis ont une valeur payée de 1 milliard 374 122 679 000 naira. De même, les 12 081 sacs de riz par voie de contrebande ont une valeur payée de 1 497 658 000 naira.